Nous sommes le vendredi 20 décembre 2024. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Le MTPTC a annoncé vendredi la réhabilitation de plusieurs tronçons de route allant de la place Hugo Chavez, située à l'entrée de l'aéroport Toussaint-Louverture jusqu'à la zone de Gérald de Bataille. Les embouteillages monstres dans les rues de Pétionville et de Delma continuent d'entraver la circulation. Cette congestion causée par l'exode vers ces communes et la fin de l'année complique davantage les déplacements. Le Kenya ouvre son consulat en Haïti. Le président kenyan William Ruto a nommé vendredi Noah Gabo, ancien inspecteur général adjoint de la police consul générale. La compagnie aérienne américaine JetBlue a annoncé la reprise de ses vols vers Haïti pour le 25 avril 2025. Le président du CPT, Leslie Voltaire, quittera le pays samedi à destination de la Colombie, où il coprésidera un conseil des ministres binational avec le président colombien Gustavo Petro. La France a octroyé un montant de 2 millions d'euros à l'Organisation internationale pour les migrations OIM afin de soutenir les Haïtiens rapatriés. Restez avec nous. Madame, Monsieur de retour, comme annoncé en titre, le MTPTC a lancé vendredi la réhabilitation de plusieurs tronçons de route allant de la place Hugo Chavez, située à l'entrée de l'aéroport Toussaint-Louverture jusqu'à la zone de Gérald Bataille. Cette opération comprend également le curage de certains canaux et l'assainissement de la zone. Par ailleurs, le ministre du TPTC, Raphaël Hosty, a annoncé le projet de réaménagement dans diverses autres zones telles que route de Frères Canapé Vert à la Lue, entre autres. Disons son sentiment de joie, quel que soit le cas, comme depuis ministre, depuis on nomme ministre, on devait comme sécurité intérieure pour le café dans le ministre. Ça, c'est une premier travail. Ok? Donc, ça veut dire que tout est fait travail, c'est parce que devant l'aéroport, il était congestionné. Il faut que nous prenions une route, ça, quitter une bonne route, une belle route guinéenne. Pour nous, ça, c'est que il était congestionné. On a fait partie de ça et on a fait les classes de l'air et nous allons faire Gérald Bataille là. Bon, moi je dois travailler ça, il représente une étape que nous avons fait. Après travailler ça, nous avons aimé pour nous sauvegarder là. Dans tellement de droit, bon marché, nous avons supposé faire déjà. Ok, mais cependant, nous avons problème avec les procédures, il n'y a pas procédure Napton. Et CNMP, nous sommes des comptes, mais tout ça est supposé finir déjà. Parce que si nous faisons travail ça, nous ne faisons pas des matériaux dans la vie médiane. Nous avons par exemple la lue, regardez la lue après, nous sommes que finaliser. Mais toute grande action, donc route de Delma, que ce soit route de tabac, que ce soit route de frère, ok, Abdi américaine, la lue, pour les boudons, tout côté ça, canapé vert, histoire. Tout côté ça, on a raison, c'est côté nous besoin de travail pour nous créer, on l'optimise. Bon, mais c'est un pile, et pas de seulement, il y a une province, qui est dans la province, nous avons support des bailleurs, tout cas, nous travail ça, et n'a pas avancé avec. Andy Jean-Louis, responsable du service d'entretien du MTPTC, a salué le travail effectué par l'actuel ministre et a exprimé sa satisfaction quant à la réparation de cette route. Il a affirmé que ce travail a réussi à 70% malgré les défis posés par l'insécurité qui entrave la réalisation de certains travaux. Écoutons-le. Le ministre est là. Le ministre est là, dans aussi d'encouragement pour nous encourager nous parce qu'il passe des instructions. Mais c'est ingénieur civil, l'ingénieur va mettre dans le bureau. Il veut mettre des pieds là pour regarder est-ce que sur l'instruction de débat, est-ce que tout le travail va marcher normalement. Mais nous avons un sentiment de satisfaction parce que nous avons commis un pile dans la route là. Tout ça, nous connaissons qui est aldé, on est vrai, chauffeur camionnette. Même parfois, même dans la fonction publique, on a acheté des fadras sur route là. Mais nous devons prendre des mesures, souvent ça vient de nous vite parce que nous avons une taille. Avec le problème de sécurité, ça permet de nous intervenir là-dedans même rapidement parce qu'il y a des zones que le ministre passe, nous avons intervenu, mais à cause des problèmes de sécurité, nous ne pouvons pas intervenir. Ça veut dire que des côtés, nous devons prévoir pour le faire 2 fois, 3 fois dans le mois, pour faire 6, 7 fois. Là, nous sommes censés avancer, nous avons à 60-70% dans le projet pour avancer. Et si nous descendons dans le Gérald, nous avons que le Gérald n'a pas niveau presque pour finir rectifier, pour presque rectifier, et l'équipe manuelle tout, a essayé de garder pour faire l'eau en gris. Avec la sécurité, donc ça c'est presque ici, nous sommes dans la classe là, nous faisons près de 650 mètres de canal, à peine si nous avons une centaine de mètres qui vont couper. Donc après ça, nous avons près de 300 mètres
pour nous faire en béton hydraulique, parce que nous faisons à peu près 450 mètres déjà là-dedans. Nous avons près de 300 mètres pour nous faire. Mais le projet a marché, le projet a fait nous tous contents. Et tout emploi a été ici, nous là, tout contents. Nous équipés, nous avons besoin d'uniformes, le ministre a acheté gilet, acheté casse, acheté tout le bail, et conformément par rapport à tout pays, ça a besoin de l'enfant de travail. Le coordonnateur du Conseil président de transition CPT, Leslie Voltaire, prévoit de quitter Haïti le samedi 21 décembre à destination de la Colombie. Ce voyage a pour objectif de co-présider aux côtés du président colombien Gustavo Petro un conseil des ministres binational. Dans un communiqué, le CPT a précisé que M. Voltaire sera accompagné d'une délégation composée de 9 membres, dont 6 ministres. La cérémonie traditionnelle réunissant l'exécutif et le corps diplomatique afin de partager les souhaits de fin d'année et les vœux pour la nouvelle année a eu lieu jeudi à la ville d'accueil à Musso. Le conseil président de transition CPT au grand complet, le Premier ministre Alexis Diefizémé ainsi que plusieurs membres du corps diplomatique ont pris part à cet événement. Leslie Voltaire, président du CPT, a formulé des vœux de fin d'année exprimant des souhaits de solidarité et de coopération internationale pour l'année 2025. Écoutons-le. Nous voyons déjà briller la lumière qui l'emporte sur l'obscurité dans cette belle saison de fête. C'est l'occasion de saluer la coopération internationale globale. C'est un moment de réflexion sur les liens qui nous unissent, de transcendance de nos différences. Nous y sommes invités à œuvrer ensemble pour un avenir commun, empreint de prospérité et d'harmonie pour le bien-être collectif dans le monde. Notre monde est en péril. Ces dernières années encore, ont été marquées par des menaces indescriptibles et qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Haïti est confronté à une situation d'insécurité sans précédent. Les défis sont certes immenses, mais nous avons foi en l'avenir. Nous luttons au jour le jour pour retrouver l'unité et répondre aux besoins des plus vulnérables. Les valeurs de Noël doivent nous servir de guide, de miroir pour regarder nos actions en tant que femmes et hommes d'État. Noël est également une occasion privilégiée pour raviver notre engagement envers les principes essentiels qui devraient orienter nos actions. La paix, la générosité et la compassion. Que ce moment de célébration nous inspire à bâtir un monde où règne la justice, l'équité et la dignité pour tous nos pays amis. Qu'il nous guide à rebâtir notre pays en pacifiant Haïti, en restaurant l'autorité de l'État, en organisant des élections honnêtes, crédibles et transparentes et en améliorant les conditions de vie de la population à l'horizon 2025. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, un joyeux Noël et une nouvelle année pleine de succès, de santé et de bonheur. Le gouvernement a inauguré jeudi une unité moderne de production d'oxygène à l'hôpital universitaire La Paix. Selon le ministre de la Santé publique et de la Population, Lorté Blima, cette initiative représente une étape majeure dans la lutte pour préserver la dignité humaine dans un contexte où les infrastructures sanitaires ne subissent les effets de la crise à laquelle est confronté le pays. Cette nouvelle unité permettra à l'établissement de produire entre 20 et 24 bonbonnes d'oxygène par jour. Il convient de rappeler que le ministre de la Santé avait annoncé la réouverture prochaine de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH, communément appelé l'hôpital général, prévu avant la Noël. L'OPC a exhorté ses employés qui ont perçu un per diem pour des voyages non effectués à rembourser les montants concernés dans un délai de 48 heures. Dans un avis, le directeur administratif de l'OPC, Pierre-Richard Etienne, a averti que des sanctions administratives seraient prises à l'encontre des personnes ne respectant pas cette obligation. Selon les informations disponibles, ces chèques avaient été distribués sous l'ancienne administration, accordant des billets d'avion et des per diem pour des déplacements qui n'ont pas eu lieu. La France a octroyé 2 millions d'euros à l'Organisation internationale pour les migrations OIM afin de soutenir les Haïtiens rapatriés. L'ambassadeur français Antoine Michon a déclaré que cette contribution traduit la solidarité du gouvernement français envers le peuple haïtien. Selon l'OIM, environ 60 000 ressortissants haïtiens ont été déportés depuis octobre dernier à la suite de la décision du président dominicain Luis Abinader de renforcer les mesures migratoires.
Les réactions fusent après la déclaration du président du CPT, Leslie Voltaire, le samedi 14 décembre, appelant l'Alliance bolivarienne pour les peuples des Amériques, ALBA, à soutenir Haïti en fournissant de l'aide sécuritaire et alimentaire. Dans un article publié vendredi, le Miami Herald rapporte les propos d'Eric Farnsworth, vice-président d'Americas Society Council of the Americas et expert de la région, qui estime qu'Haïti ne devrait pas être placé au centre d'un affrontement politique régional. Selon lui, les pays membres de l'ALBA, majoritairement de gauche, ne seraient pas en mesure de promouvoir efficacement la sécurité et la prospérité en Haïti. L'ALBA regroupe notamment le Venezuela, le Cuba, le Nicaragua, la Bolivie, l'Antigua et Barbuda, entre autres. Le vice-président de l'Americas a qualifié la décision du président du CPT de mauvaise et le timing inapproprié. Il a affirmé que les États-Unis sont les plus grands fournisseurs d'aide en Haïti et que les dirigeants de l'ALBA seraient probablement à l'origine de cette demande pour embarrasser les États-Unis et polariser davantage la situation politique. Voilà, cela fait le journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.